Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 27 mars 2012. Mon nom est Bruno Lalonde et aujourd'hui je vous lis un passage, Le défilé des réfractaires de Bruno de Sézolles. Bernanos, le prophète mal aimé. Les Cassandres ne sont pas aimés. Les peuples abusés leur en veulent d'avoir été trop bons prophètes. De son vivant, Georges Bernanos pressentit et dénonça avec une lucidité prémonitoire la plupart des catastrophes ou des maux qui nous ont frappés ou nous menacent. Il en fut payé d'une ingratitude qui perdure. Un prophète, écrivait-il, n'est pas un homme très fréquentable. Je ne suis pas un prophète, mais il arrive que je vois ce que les autres ne veulent pas voir. L'avènement d'un ordre économique mondial, la dictature impersonnelle de la technique, la France contre les robots, la fin de la souveraineté française, la petitesse du réalisme en politique, les enfants humiliés, le terrorisme intellectuel, le consensus du politiquement correct, la disparition d'une droite infidèle aux valeurs qui devraient la structurer, la grande peur des bien-pensants, la guerre civile franco-française, la tentation de la démission devant l'histoire, nous autres Français, l'évanouissement des valeurs morales, l'oubli des traditions les plus fécondes de notre peuple, scandale de la vérité, la crise dans la civilisation contemporaine, la confusion entre liberté et licence. La liberté, pourquoi faire? Pas un des problèmes de l'heure qui ne trouve dans l'œuvre de ce flamboyant réfractaire aux bienséances et aux compromissions un écho paradoxal. Quand l'opportunisme, l'intérêt, le cynisme règnent en maître, quand le prétendu sens de l'histoire sert de paravent à ceux qui hurlent avec les loups, il est bon de rappeler que la voix d'un homme contre le siècle, d'un paladin démodé se battant pour des causes dites perdues, a plus de chances de se faire entendre à l'aube d'un nouveau millénaire que celle des intrigants qui surent flatter les penchants démagogiques de leur époque. Or nul plus que Bernanos ne prit son siècle, l'idole de la modernité, le fétichisme du progrès, à rebrousse-poil. Chrétien dans un monde qui a proclamé la mort de Dieu, tenant de l'homme contre l'impérialisme de la machine et de la technique, royaliste en un temps qui balança entre illusion de la démocratie et les mensonges des totalitarismes, individualiste irréductible quand le raz-de-marée du collectif submergeait l'Europe, aristocrate sous la dictature de la masse, patriote quand on bradait la patrie, traditionnaliste quand le passé était jeté aux oubliettes, difficile de faire mieux en matière d'anachronisme. Pour Bernanos, l'enfance n'est pas une période déterminée et éphémère de la vie, le temps heureux de l'irresponsabilité, objet de nostalgie doucereuse, mais une région de l'âme, une patrie selon l'esprit, où tout au long de sa vie, l'écrivain viendra revivifier ses valeurs nourricières. La fierté, le risque, l'héroïsme, le sacrifice, le service, l'intransigeance, la pureté, l'horreur du mensonge. De sorte que si les saints et les héros sont ce qu'ils sont, c'est qu'ils ne sont pas sortis de l'enfance, mais qu'ils l'ont peu à peu agrandi à la mesure de leur destin, les enfants humiliés. On ne saurait comprendre les apparents revirements de l'écrivain, que ses adversaires tentèrent de faire passer pour des reniements, ses anathèmes, ses injustices, même si l'on oublie cette fidélité à la patrie de l'enfance, agrandie à la mesure d'une vie. C'est encore dans l'enfance que prennent racine deux traits de son caractère, l'indépendance de jugement et l'absence de tout conformisme, encouragée par l'exemple familial, une mère impétueuse, patiente et fervente, un père colérique et généreux,
admirateur de Drummond, dont il se plaisait à faire la lecture quotidienne à son fils, au risque de lui inoculer le virus de l'esprit partisan, sinon de la haine. J'ai été élevé, confiait-il, dans le respect, l'amour, mais aussi la plus libre compréhension, non seulement du passé de mon pays, mais de ma religion. Comprendre pour aimer, aimer pour comprendre, c'est bien là, probablement, notre plus profonde tradition spirituelle nationale, ce qui explique notre horreur de tout pharisaïsme. Je crois toujours qu'on ne saurait réellement servir, au sens traditionnel de ce mot magnifique, qu'en gardant vis-à-vis de ce qu'on sert une indépendance de jugement absolue. C'est la règle des fidélités sans conformisme, c'est-à-dire des fidélités vivantes. Une fidélité sans conformisme. C'est ainsi que l'on pourrait définir la vie et les croisades de Bernanos, de son engagement aux côtés des camelots du roi, à sa rupture avec Maurras, de sa dénonciation des crimes des nationalistes espagnols, à son action en faveur de la France libre, et jusqu'à ses ultimes combats contre le matérialisme et la civilisation de la technique. Bernanos s'acharna à défendre la France éternelle et idéale contre les dévouements d'une France hédoniste qui pactisait avec le renoncement et le déshonneur. Il n'est d'autre ressource à un Français, clamait-il, que de rester jeune toute sa vie. Notre race vieillit mal, parce que Dieu l'a marqué du signe de la jeunesse, qu'elle ne peut vieillir sans se renier, qu'elle vieillit comme on abjure. Dans ses choix les plus raisonnables, la France du XXIe siècle a-t-elle choisi le signe de la jeunesse ou le parti de la vieillesse? On peut sans risque préjuger quelle aurait été la réponse de Bernanos. Écoutez sa voix, où les accents de la colère et du dégoût ne sont que l'effervescence de la pitié, c'est renouer avec l'espérance, se donner le courage de faire face. Mais est-elle encore audible, la voix de celui que Nimier appelait le Grand d'Espagne? Un jeune écrivain, Sébastien Lapaque, en est convaincu, dont le vif essai, Georges Bernanos, encore une fois, met à juste titre l'accent sur cette leçon de courage, d'honneur et de foi que représente l'œuvre de Bernanos. Il n'est pire faute contre l'esprit que de désespérer. Aux heures de doute et de découragement, vers qui d'autre se tourner? C'est pourquoi l'heure de Bernanos vient toujours, assure l'essayiste, qui restitue l'écrivain dans ses fulgurances et ses intransigeances que de pieux embaumeurs avaient tenté de faire oublier pour le transformer en convenable auteur saint-sulpicien. Lui fait écho, dans une récente biographie, Jean Botorel. Loin de s'être enrayé, écrit-il, sa voix est comme jamais au diapason de nos incertitudes et de nos désillusions. À travers cette existence fuligineuse, traversée d'éclairs de joie et soutenue par l'espérance, un grand vivant ressuscite, témoin de la lutte éternelle entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan, entre la dignité et l'injustice, entre l'humanité et la barbarie, afin de faire obstacle à l'événement d'un monde où l'homme ne pourra vivre qu'à la condition d'être de moins en moins un homme. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un camarade Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez également me téléphoner dans 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à la librairie Le Livre Voyageur, librairie d'occasion et d'ancien, à Montréal, dans le quartier de l'Oratoire Saint-Joseph. Allez, merci, bonne journée.